Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons donc commencer un nouveau TP autour de la plateforme Mail. Alors je rappelle qu'au niveau d'une vidéo précédente Postfix MTA, nous avons déployé un serveur MTA pour l'envoi des emails de type Postfix. Je rappelle que nous avons testé l'envoi des emails à travers un compte système ayant le login DR3010 2015, le mot de passe DR3010 2015 et possédant l'adresse électronique directrice at mail.izch.tn. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va supprimer le shell à cet utilisateur qui ne pourra plus donc accéder à la ligne de commande pour consulter sa boîte à lettres. Pour ce faire, nous devons mettre à disposition de cet utilisateur un serveur d'accès aux emails à distance et pour cela, nous avons choisi de déployer un serveur POP3. Alors, nous allons commencer la configuration de notre serveur. Voilà. Donc, déployer un serveur POP3, ça se fait à travers l'installation et le démarrage du serveur Dovecot. Donc, si on veut configurer le serveur Dovecot, il faut donc modifier son fichier de configuration sous /etc dovecot.conf. On va l'éditer avec le vim, c'est mieux que le VI. Alors, qu'est-ce qu'on devrait toucher? Alors, on doit changer la directive Protocols. La directive Protocols, elle va inclure la liste de tous les services qui devront être démarrés avec le démarrage de Dovecot et vous voyez bien notre serveur POP3. Quoi d'autre? Alors, listen doit spécifier la liste des interfaces réseau sur lesquelles le serveur Dovecot va écouter. Et là, vous voyez bien que nous avons placé le étoile pour spécifier toutes les interfaces réseau, qu'elles aient des adresses IPv4 ou bien des adresses IPv6. En dernier lieu, avec la directive Mail Location, nous avons spécifié l'endroit à partir duquel le serveur Dovecot va rechercher les emails des utilisateurs. Et là, vous voyez que la directive inbox, elle possède comme valeur le /var spool mail %u. Le pourcentage U, il correspond au login de l'utilisateur système qui veut consulter les emails au niveau du serveur. Alors, une fois ceci est fait, on démarre le service Dovecot system ctl restart Dovecot par exemple. Voilà. Donc pour tester maintenant avec notre utilisateur DR3010 2015, nous allons lui supprimer le shell avec la commande usermod -s /sbin /no login DR3010 2015. Voilà, donc là c'est fait. Donc on peut vérifier ça par exemple en affichant le etc passwd et vous voyez que là le EDR3010 2015, donc son application de connexion c'est /sbin /no login. Voilà. Maintenant, on va se dire si cet utilisateur ne peut plus avoir le shell et ne peut plus taper la commande mail pour accéder à sa boîte aux lettres. Alors, comment il doit faire? Il doit passer par la configuration d'un client POP3. Dans notre cas, nous allons tout de même tester via la ligne de commande le bon fonctionnement de notre serveur POP3. D'accord? Et donc là, on va utiliser la commande telnet en spécifiant notre adresse IP et le port service. Bien sûr, il faut savoir que le service
POP3, il écoute sur le port 110. Donc là, lorsqu'on nous dit donc Dovecot ready, et là on a spécifié le port 110, donc là il faut savoir qu'on est en train de dialoguer directement avec un serveur POP3 et tout ce qui devrait être tapé ici doit correspondre à la syntaxe d'un serveur POP3. Donc pour respecter cette syntaxe, alors pour s'authentifier, il faut utiliser la directive user. On va spécifier donc notre login DR3010-2015. Après passe, nous devons spécifier le mot de passe Linux de l'utilisateur DR3010-2015. Lorsque l'authentification se déroule bien, là, le serveur POP3, il va vous afficher OK, logged in. Et là, vous êtes donc bien connecté sur le serveur POP3 en tant que l'utilisateur DR3010-2015. Donc là, vous pouvez consulter votre boîte email. Alors, la commande stat, donc comment on va afficher nos emails stockés au niveau du serveur. Là, on peut utiliser donc RETR, par exemple 1, elle va nous afficher le premier email de la liste. Et là, on voit bien l'email que nous avons généré au niveau du TP précédent qui est présenté au niveau de la vidéo postfix MTA. On rappelle que c'était le root @mail.zch.tn qui a envoyé un email à directrice @mail.zch.tn. Alors le subject c'était first test et le corps de l'email contenait donc le message bonjour. Donc là, avec ce genre de telnet sur le port 110, c'est une façon qu'un administrateur système peut utiliser pour vérifier rapidement le bon fonctionnement de son serveur POP3. Voilà, donc comme ça, voilà, on peut quitter donc la session lancée avec le serveur POP3. Voilà, donc avec cette vidéo, nous avons présenté donc une configuration simple d'un serveur POP3 via le service Dovecot et aussi comment on peut entrer en dialogue direct avec ce serveur POP3. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite un bon travail.